Alors, nous allons voir dans cette première partie comment fonctionne Word. Alors, chaque document Word est basé sur un modèle. Un modèle définit la structure de base du document et contient un certain nombre de paramètres fixes du document, tels que les polices, la mise en page, les mises en forme spéciale, les insertions automatiques, les styles, les thèmes, etc. Alors, par exemple, ici, on peut voir que j'ai un certain nombre de styles qui sont définis dans mon modèle et que dans ce modèle, j'ai en particulier le style Studies qui me définit la couleur de la police, le nom de la police et sa taille. Vous pouvez remarquer également que ici, j'ai supprimé, enfin j'ai caché un certain nombre d'onglets qui sont propres à Word et que j'ai deux compléments, ici le complément Acrobat qui me permet de créer directement un fichier PDF à partir de mon document, ou bien ici le petit complément syllabes et compagnie qui me permet, entre autres, de colorier toutes les syllabes du texte de mon document. Voilà. Alors, on a dit qu'un document était basé sur un modèle. Alors, voyons ici, si je regarde dans les options, compléments, je vois déjà apparaître les deux compléments Acrobat et syllabes et compagnie, qui sont bien chargés, ils sont actifs, chargés en mémoire. Si je viens regarder ici modèle, atteindre, eh bien je vois que mon document est attaché au modèle normal.dotm. .dotm, c'est l'extension des modèles. Alors, où se trouve ce document normal.dotm? On va revenir ici, alors fichier, options, et je fais dans options avancées, je vais regarder, je vais donc aller jusqu'en bas pour atteindre ici emplacement des fichiers. Alors cette fenêtre m'indique que le modèle utilisateur se trouve dans un dossier template. Donc, le modèle utilisateur, c'est ici celui sur lequel est basé mon document Word. Fichier de démarrage, c'est le dossier Startup. Alors, ce dossier Startup, je vais pouvoir y mettre un autre modèle, donc un fichier de type .dotm, qui va venir compléter le modèle placé dans template, le modèle normal.dotm. Donc, première chose, on charge le modèle contenu dans template. Et deuxième chose, on va charger, s'il y en a un, le modèle placé ici dans Startup. Alors, où sont ces deux dossiers, template et Startup? Eh bien, le premier, donc template, je vois mon modèle normal.dotm. Et puis, je vois ici que ce dossier template se situe dans l'environnement de l'utilisateur de la machine actuellement en fait. Donc je me suis logué et le dossier template appartient à mon environnement. Si j'ai un autre utilisateur de ma machine qui va se loguer sous un autre nom, eh bien cet autre utilisateur aura un environnement propre avec un dossier template qui lui sera propre, dans lequel je pourrai mettre un modèle normal DOTM différent de celui que moi j'utilise. Donc je peux avoir faire travailler Word dans des environnements différents, avec des options différentes pour chacun des environnements. Alors, le dossier Startup, lui, voilà, ce dossier Startup pour l'instant est vide. Eh bien, il est situé lui aussi dans l'environnement de l'utilisateur. Donc, chaque utilisateur
à un dossier startup différent dans lequel je peux mettre des modèles différents. Alors, autre notion à bien comprendre, c'est la notion de confidentialité. Alors, venons ici, donc, centre de gestion de la confidentialité et les paramètres qui s'y rapportent. Alors, premier paramètre ici, c'est désactiver toutes les macros avec notification. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Word va lancer, démarrer un document contenant des macros. Ici, je lui demande de m'avertir si le document contient des macros. Donc Word va s'arrêter, va émettre un message et va me demander l'autorisation de lancer le document. Si je dis oui, eh bien, il va donc activer les macros. Si je dis non, les macros restent désactivés et ne seront pas utilisables dans le document qui va s'ouvrir. Maintenant, voyons les emplacements approuvés. Les emplacements approuvés, ce sont des emplacements dans lesquels Microsoft Word estime que les modèles qui s'y trouvent sont sûrs. C'est-à-dire que si je mets un modèle dans un de ces emplacements approuvés, eh bien, le lancement de ces modèles ne seront jamais accompagnés d'un avertissement si ces modèles contiennent des macros. Ici, vous voyez que les deux modèles approuvés par défaut, ce sont les modèles template et startup. Donc si dans ces modèles, dans ces dossiers, pardon, je mets des modèles qui contiennent des macros, Word lancera ces modèles sans aucun problème et sans avertissement, puisqu'ici, ces dossiers sont supposés contenir des fichiers sûrs, avec des macros sûrs. Voilà, alors je pense avoir fait le tour de toutes les notions essentielles à savoir donc sur Word.